Chaque hiver, c'est la même chose. Il fait froid, il fait noir à 4 heures, les plaids ressortent des armoires et surtout, je finis toujours par me refaire un Harry Potter. Ces films ont un truc intemporel. Qu'on les regarde à 10 ou 30 ans, ça marche toujours. Surtout les premiers. Il y a ce truc un peu comfy qui te met tout de suite dans l'ambiance. Suffit de quelques notes. Chips paprika ou popcorn ? Salé ou sucré? Va pour les chips. Réentendre la bande son, revoir les mêmes scènes cultes, les mêmes trognes, ils ont vraiment réussi à créer une belle nostalgie chez énormément de moldus. Mais v'là-t-il pas ? Il y a quelques semaines de cela, qu'en scrollant sur internet, je tombe sur une photo-portrait d'un Harry Potter enfant avec un clap dans les mains qui me fait bugger. Parce que le Harry Potter que j'ai devant les yeux n'est pas Daniel Radcliffe, mais un certain Dominic McLaughlin. Et c'est pas tant le nom de famille imprononçable pour nous qui est responsable, hein. McLaughlin, Loshing. Mais plutôt le fait que cet Harry Potter n'est pas du tout celui qui se trouve juste ici. J'ai l'impression d'être encore dans un multivers et j'en ai marre des multivers. Tu me voles mon enfance, Dominique ? HBO vient en effet d'annoncer une série Harry Potter qui s'étendra sur 10 ans avec une saison entière dédiée pour chacun des bouquins de J.K. Rowling. Le tournage a commencé cette année au Royaume-Uni pour un lancement prévu en 2027. Le budget est colossal, on parle ici de plusieurs milliards de dollars pour pouvoir boucler la série. Et ils ont beau promettre une version plus fidèle au livre, plus dense, plus riche. La première question qui m'est venue à l'esprit c'est: a-t-on vraiment besoin d'un reboot ? Est-ce que c'est pas un peu tôt là ? Je n'ai pas besoin de conseils. Moi je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement sur le point de saboter la magie d'Harry Potter dans l'unique but de se remplir encore un peu plus les popoches ? Alors j'ai fait des recherches approfondies sur le sujet pour voir où est-ce qu'on va vraiment avec cette série. Et je vais vous demander de vous accrocher à votre balai. Parce qu'on parle ici du plus gros budget jamais investi dans une série, produite par une autrice en guerre contre son propre héritage et portée par un casting qui n'a pas fini de faire parler de lui. $100 millions. Voilà ce que devrait à peu près coûter chaque épisode de la série. C'est simple, c'est quasiment 2 fois plus que la dernière saison de Stranger Things ou la série Les Anneaux de Pouvoir, qui est à ce jour la série la plus chère de l'histoire. Tout l'inverse du sponsor de cette vidéo. Odoo. Tiens, comme c'est amusant. Odoo est un logiciel de gestion tout en un adopté par plus de 15 millions d'utilisateurs et qui comprend plus de 45 applications faciles à utiliser. Dois-je vous rappeler que nous sommes ici en plein cours ? Avons-nous trouvé plus arrogant que Monsieur Potter ? Et quand je vous disais que c'était tout l'inverse de la série la plus chère de l'histoire, c'est parce que parmi toutes ces applications, vous pouvez en choisir une gratuite à vie. Je ne veux rien, attendez. Gratuite à vie, vous dites ? En effet, créer un site web, gérer ses factures, gérer son projet, c'est vous qui choisissez. J'aurais bien besoin d'une application pour gérer mon inventaire de potions. Vous n'avez pas cela, j'imagine ? Évidemment. De quoi gérer ma location de baguettes également ? Tout à fait. Et une application pour signer tous mes parchemins en ligne, vous avez ça peut-être ? Oui, et encore oui, c'est marrant que t'en parles d'ailleurs. Bon sang, c'est pas possible ! Envoyer, signer ou approuver des documents en ligne n'a jamais été aussi simple. Créez votre signature unique ou adaptez vos documents en prévoyant vos propres champs modifiables. Si vous voulez envoyer un rappel à votre destinataire pour qu'il signe 4 champs de signature obligatoires, en quelques clics, vous pouvez le faire. Eh bien, après tout, voilà peut-être une belle manière d'ennuyer Dumbledore. Alors utilisez mon lien en description pour choisir dès aujourd'hui ton application gratuite à vie. Ou à prendre directement l'accès à toutes les applications à partir de 19,90€ par mois. Si ça peut en rassurer certains, HBO a pas sorti son chéquier sur un coin de table pour signer un brol, non. Le projet Brown Cat, oui, c'est son petit nom de code. Allez, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Avant de partir, est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée de code discret, histoire d'éviter toute fuite sur ce projet ? Et pourquoi pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom ? C'est pas mal ça ? Ok, ce sera le mat ou brun, d'accord ? Imprimez bien. Le Brown Cat est en top priorité quant aux moyens à mettre en place. HBO est prêt à tout. Leur objectif est de créer l'adaptation la plus fidèle possible et explorer des pistes peu, voire pas du tout exploitées dans les films. L'origine des Horcruxes, la relation entre Rogue et Lily Potter, on pourrait aussi s'attendre à en voir un petit peu plus sur le passé de Tom Jedusor, l'évolution de Neville ou la formation des Maraudeurs par exemple. HBO pourrait envisager aussi des spin-offs ou des mini-séries indépendantes centrées sur différents personnages, c'est tout à fait possible. Mais avant de faire trop de plans sur la comète, comme on pourrait dire, commençons par la base.
reconstruire Poudlard à l'identique. Ah bah oui, les studios Warner Bros qu'on peut visiter à Londres et qui abritent les décors originaux génèrent bien trop de cages pour les fermer pendant 10 ans, voyons, ce serait trop dommage. On parle de plus d'1 milliard de dollars générés depuis son ouverture en 2012. Non, ici l'idée est de recréer Poudlard tout en pérennisant évidemment le tourisme magique qui rapporte une fortune chaque année et qui se mettra à jour évidemment. T'imagines un peu le nouveau merch qui va tomber là? À chaque saison son nouveau stuff à récupérer, t'imagines un peu le turnover? C'est complètement fou. Voilà pour vous, les chaussettes antidérapantes de Ron. Bonne journée à vous, hein, profitez bien. Salut. Bonjour. Je cherche le slip de McGonagall, mais il est pas en rayon, je vois pas. Non mais il faut pas abuser non plus. Quoi? Enfin c'est juste derrière vous, monsieur. Ah oui, super. En plus des nouveaux studios construits à proximité, donc des studios tours accessibles au public, et d'autres sites emblématiques évidemment à travers tout l'Angleterre, hein, pour enrichir le tout. Ah bah oui, il faut de quoi quand même couvrir une décennie, je vous le rappelle. Hein. Il va falloir s'occuper de tous ces futurs apprentis sorciers et acteurs évidemment. Hein. On va avoir besoin d'eux en permanence. Faut donc les accueillir proprement et surtout, on peut pas comme ça les déscolariser du jour au lendemain et les rebalancer dans la nature 10 ans plus tard complètement bétos. Pas d'inquiétude, une école a été construite spécialement pour la série, capable d'accueillir jusqu'à 600 élèves, couvrant des journées de 5h30 à 20h30, entre cours et tournage, tout est sous contrôle. Mais mes amis, alors je vais plus les voir? Ta vie entière va être mise en sursis, l'ami. Mais Tout est sous contrôle. Mais au milieu de cette machine à cash, de cet engrenage qui semble extrêmement bien huilé, faut-il encore convaincre les fans, encore nostalgiques, de la saga actuelle. La vraie bataille n'est pas ici entre Gryffondor et Serpentard, ou entre Harry et Voldemort, non, mais plutôt entre ce qui est bien ancré dans notre enfance et ceux perçus comme les remplaçants qui ont encore tout à prouver pour nous convaincre. Prenons d'abord un exemple dont on parlait justement un peu plus tôt, qui est un petit peu différent parce qu'il ne s'agit pas ici d'un reboot, mais qui représente bien le côté première génération versus la nouvelle. Je parle bien sûr de la série tirée de l'univers du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Elle est présentée comme la série Prime Video la plus regardée jusqu'alors. De quoi se dire, attendez, bon sang, c'est incroyable, let's go sur Harry Potter en vrai. Mais quand on sait qu'en réalité 2/3 des spectateurs n'ont pas été jusqu'au bout de la première saison, alors que la mission était quand même de surpasser Game of Thrones, hein, il faut le dire, le constat est plus mitigé. Avec ses plus de 800 millions de dollars de coûts de production, elle est même considérée comme le plus gros flop de l'histoire des séries télé. Beaucoup lui ont reproché de surfer sur un succès commercial et de vouloir un peu trop plaire à un public plus large, en dénaturant un peu l'œuvre originale. Est-ce qu'on peut leur donner vraiment totalement tort? Je ne sais pas, je l'ai pas regardé, j'ai pas osé. On parle ici de ce qui se trouve au plus profond de mon âme, tu comprends? Et c'est un risque pour Harry Potter, attention, je le dis. Est-ce qu'on reparlera de cette série dans 5 ou 10 ans? Ça reste à voir. Par contre, personne ne se pose la question sur les 3 films aux 17 Oscars. Pour les spectateurs, le piège de la nostalgie, c'est de vouloir retrouver un même univers, mais exactement comme dans nos souvenirs. Un autre challenge, gros pilier de ce projet, et qui représente probablement la plus grosse part de nostalgie, c'est le casting. Tiens d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette série, nos 3 héros principaux là? Eh bien, Emma Watson a préféré ne faire aucun commentaire, j'ai envie de dire, on a l'habitude. Daniel Radcliffe a quant à lui déclaré n'avoir aucune envie d'avoir le moindre lien avec la série. Voilà. Il souhaite une rupture totale et a déjà mis un niet à tout caméo, hein, ça il faut le savoir. D'ailleurs, on a appris tout récemment qu'il avait envoyé une lettre au nouvel acteur qui reprendra son rôle. Il a dit ceci. I hope you have the best time and an even better time that I did. I had a great time, but I hope you have an even better time. Allez, j'aurais pu le dire en français, mais enfin c'était plus marrant en anglais. Tout baigne, Daniel? J'ai l'impression que t'étais fébrile sur l'écriture de cette lettre. Allez, j'ai passé un bon moment, hein. C'est pas ça, hein. Enfin, j'espère que tu passeras un meilleur moment que moi au final. Enfin, meilleur, quand je dis meilleur, j'ai passé un bon moment. J'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas ça que je dis, attention. Par contre, Rupert Grint, lui, a dit être effrayé par cette nouvelle adaptation. Il sait que le reboot va forcément redéfinir leur héritage, et il n'est pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour tous les fans de la saga, Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Ron, c'est Rupert Grint. Et Hermione, c'est Emma Watson. Du coup, forcément, quand tu vois pour la première fois cette photo, ça fait quelque chose. Ah, une nouvelle pièce à Broadway, sympa. Ah non, c'est... Ok, un petit téléfilm, je vois. Non mais pas du tout, c'est... Arrête-toi tout de suite, tu m'entends? Quoi? Arrête tout. Calme-toi, ça va aller, ventile. Une nouvelle fois, un casting gigantesque a été mis en place en 2024, invitant tout enfant âgé de 9 à 11 ans, résidant au Royaume-Uni ou en Irlande,
à soumettre leur candidature. Malin, c'est quoi cette merde? Kevin, t'as 18 ans. Mais c'est de ta faute aussi, si on habite Liège. Sinon j'aurais été pris. T'as 18 ans, s'il te plaît. Tu étais Harry Potter. Plus de 32 000 enfants ont été auditionnés, en voyant chacun 2 vidéos. Une lecture d'un texte qui n'avait rien à voir avec la saga, et une courte présentation d'eux-mêmes. Les directeurs de casting regardaient jusqu'à 1000 vidéos par jour, et devaient donc souvent trancher en moins d'1 minute si oui ou non ils retenaient le profil. Et ça, c'est que le premier tour de chauffe. Ensuite, les enfants sélectionnés ont dû repasser des essais, évidemment plus avancés, où leur alchimie et leur dynamique entre eux étaient testés, jusqu'à obtenir, évidemment, le résultat final. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout sont donc officiellement nos 3 nouvelles futures superstars nouvelle generation of Poodlerd. You're looking for the post office, aren't you? How did you know that? You've circled the block a few times, so you're obviously lost. Mais l'univers d'Harry Potter regorge de personnages charismatiques et très identifiés du public. Et ça, HBO sait pertinemment que ça représente un beau challenge pour eux. Pour commencer, je vous propose donc, histoire de s'acclimater un petit peu, avec leur trogne, de découvrir ensemble une belle fournée de personnages et leurs nouveaux acteurs et actrices déjà confirmés et qui vont donc les remplacer. Dumbledore, McGonagall, Hagrid, Rogue, la famille Weasley avec la maman de Ron, sa sœur, Malfoy, le daron de Malfoy, les Dursley avec la mère, le daron, Dudley, Neville, Quirrell, Argus ou encore Ollivander. Ça nous fait déjà du beau monde. HBO a déclaré vouloir un monde magique, inclusif et diversifié, avec des visages neufs, variés et qui reflètent mieux le monde d'aujourd'hui. Mais vous l'aurez deviné, ce choix divise. Certains l'applaudissent, quand d'autres sortent la joyeuse carte au wokisme. Comme si la nostalgie ne suffisait pas, la série doit en effet affronter un autre sort, celui des polémiques, mes amis. Et vous allez voir, la question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par le cas le plus évident, celui dont tout le monde a entendu parler, le race-bending de Severus Rogue. Dans notre cas, le race-bending, c'est quand on change la race ou l'appartenance ethnique d'un personnage déjà identifié. Rogue était joué par Alan Rickman dans les films, un acteur blanc. Il sera joué par Papa Essiedu dans la série, un acteur noir. Et si certaines personnes tapent du poing en avançant le fait que dans les livres, le personnage est décrit comme très pâle de peau, le réel problème pourrait bien se situer ailleurs. Souvenez-vous, dans la saga, on apprenait que Rogue avait en fait été harcelé par le père d'Harry Potter quand ils étaient plus jeunes. James Potter formait alors avec Sirius Black et 2 autres personnages un groupe appelé les Maraudeurs. Le problème, c'est que un Severus Rogue noir, maltraité par des maraudeurs blancs, ça change complètement le sous-texte de base. Rajoutez à ça le surnom de Rogue, Servilus, pouvant potentiellement évoquer l'esclavage, et vous obtenez le parfait dosage pour un débat racial complètement absent des bouquins. Alors entre ceux qui salueront un rééquilibrage ethnique, les puristes de l'œuvre, les woke, les anti-woke, c'est un débat qui ne mettra jamais tout le monde d'accord. Pour info, en 2016, Noma Dumezweni, une actrice noire, avait été choisie pour incarner Hermione Granger dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Et bien que ce choix avait suscité une certaine controverse au départ, sa prestation a été saluée par le critique et le public comme un véritable succès. Mais s'il y a bien un autre choix qui pourrait diviser encore plus, c'est bien celui qui concerne l'éternel méchant de la saga, celui dont on ne peut prononcer le nom. Voldemort, c'est Voldemort, voilà, c'est de lui dont je parle. Voldemort, Voldemort, voilà, comme je l'appelle tendrement. Ou peut-être que je devrais dire l'éternel méchante, pour le coup, car plusieurs rumeurs circulent autour d'un potentiel casting féminin, pour incarner la plus grande menace de Poudlard. Cillian Murphy a longtemps été considéré comme favori pour remplacer Ralph Fiennes, effectivement, oui, on le sait très bien, mais quand il a affirmé en interview ne rien savoir du projet, il en fallait pas plus pour qu'une toute nouvelle rumeur ne circule, celle du choix assez ballsy de confier le rôle à une actrice féminine. Peut-être avez-vous vu passer le nom de Tilda Swinton, peut-être? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, tout à fait hasardeusement. Des auditions ouvertes aux femmes auraient bel et bien eu lieu pour le rôle de Voldemort. Yo, je suis Lady Voldemort. Mais entre les pour et les contre qui se font la guerre sur internet, pour l'instant,
le mystère reste entier. À cela, oui, j'en ai encore sous le coude, sous la fesse, quelque part par ici, attendez, je vous le montre. Excusez-moi, on sort complètement du récit, c'est... Vient bien évidemment s'ajouter une ultime couche de confiture polémique déjà bien connue de tous, celle de la créatrice même de l'univers tout entier d'Harry Potter, J.K. Rowling. Malgré une image publique discutable, dirons-nous, elle est la productrice exécutive de la série et jouera donc un rôle décisif dans les grandes orientations des saisons à venir. Entre deux déclarations qui foutent le feu à Internet, elle affirme souhaiter garantir une adaptation fidèle à l'esprit et au contenu de ses romans. Sur papier, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt rassurant, en vrai, mais vu le grand écart de son image aux yeux du public entre la sortie du premier bouquin et ses déclarations jugées transphobes en 2018, elle est loin de faire l'unanimité. HBO va donc devoir jongler entre une fidélité artistique et un risque d'une réputation qui peut foutre à tout moment le camp. Voilà. Le tout, évidemment, observé attentivement par un public divisé. Bon, s'il y a bien une chose qui est bel et bien sûre, c'est que la série Harry Potter, destinée à la plateforme HBO Max, verra bel et bien le jour. L'objectif de base serait d'enrichir encore davantage l'univers d'Harry Potter, et bien évidemment, au passage, ne soyons pas dupes, aussi les popoges des principaux dirigeants. Et dans un projet si énorme, difficile en vrai de dire exactement où se situe le curseur entre l'envie de créer une œuvre artistique et l'envie de générer d'énormes malles de billets, énormément de cash. En vrai, c'est plutôt légitime d'envisager en tout cas la création d'une série télévisée quand on parle de l'une des œuvres les plus rentables et influentes de l'histoire du cinéma. On pouvait pas vraiment y échapper en réalité, vous le savez ça. Alors j'aime à penser que ça laisse au moins l'opportunité d'aller creuser encore davantage cet univers pour une nouvelle audience aussi d'ailleurs. Avec encore plus de cours de magie, plus d'histoires de sorciers, plus de lore, plus d'histoires parallèles, plus de tout. Remplacer des acteurs aussi emblématiques de la série représente un foutu défi. Mais peut-être que la série permettra de raviver la magie d'Harry Potter et de créer de nouvelles émotions incroyables. Beaucoup trouvent que c'est tout simplement trop tôt pour un reboot et craignent qu'HBO privilégie l'exploitation d'un espèce de succès passé plutôt qu'une réelle démarche créative. Ce qui est tout à fait normal comme cheminement de pensée pour le moldu moyen, parce que les films Harry Potter font partie de ces œuvres qui semblent baigner dans une espèce de nostalgie permanente, qu'il est dangereux de tétiller. On n'a pas envie que n'importe qui y foute ses papates. Mais je me souviens aussi qu'avant, certains disaient qu'on ne fera jamais mieux que les livres. Aujourd'hui, d'autres disent qu'on ne fera jamais mieux que les films. Dans tous les cas, aussi réussie soit-elle, la série subira la comparaison quoi qu'il arrive. Alors, au final, qu'est-ce qu'on est censé penser de cette future série? Tout le monde aura évidemment un avis différent sur la question. Alors je dirais simplement, est-ce qu'on en a réellement besoin de cette série? Non. Mais est-ce qu'on va la regarder? Absolument. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair là sur où est-ce que la série Harry Potter se dirige. Vers quoi on va. Et que ça vous a peut-être permis de vous rassurer. Ou pas, ça on ne sait pas vraiment, ça dépend un peu de vous. En tout cas, évidemment, je suis très curieux de voir le résultat. On aura la réponse en 2027, alors il va falloir être patient. Merci évidemment à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez mon lien en description. N'hésitez pas à en profiter. N'oubliez pas, vous avez une application gratuite à vie. D'ici là les amis, on se retrouve très bientôt. Il reste encore quelques petits biscuits à grailler avant la fin de l'année. Évidemment, comptez sur moi. Portez-vous bien. À très vite. Ciao.